Malgré les appels des ministres des Affaires étrangères français, allemands et tchèques, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés a annoncé rester à son poste. En se retirant de la Convention d'Ottawa, la Pologne pourra de nouveau détenir et utiliser des mines antipersonnelles pour protéger sa frontière avec la Russie et le Bélarus. L'UE a convoqué une réunion d'urgence afin d'examiner le différend entre la Hongrie, la Slovaquie et l'Ukraine au sujet de l'oléoduc russe Droujba. Donald Trump lance son conseil de paix avec une réunion inaugurale au moment même où les tensions avec l'Iran s'intensifient. Test réussi pour la NASA. Après réparation du réservoir de carburant de la fusée qui doit propulser la mission Artemis 2, la répétition du lancement s'est déroulée sans incident. Non, Francesca Albanese ne démissionnera pas malgré les appels du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot ainsi que de ses homologues allemands et tchèques. Sur Euronews, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés a qualifié d'accusations grotesques les attaques du chef de la diplomatie française suite à des propos supposément antisémites qu'elle aurait tenus à l'encontre d'Israël lors d'un forum le 7 février dernier. Après avoir nié avoir tenu de tels propos, Francesca Albanese a exhorté la France à répondre aux conclusions de ses rapports sur la situation à Gaza que l'ONU qualifie de génocide. Among whom France, who have provided political, strategic, military support to Israel, so as while it was committing crimes against the Palestinians. And this is the system. Impunity, as the High Commissioner for Human Rights says, kills. La polémique a débuté après qu'un groupe de députés français du camp présidentiel a envoyé une lettre au ministère des Affaires étrangères accusant Francesca Albanese d'avoir qualifié Israël d'ennemi de l'humanité. L'un des députés impliqués a alors cité 2 extraits vidéo du forum pour étayer cette affirmation dont l'un s'est révélé être faux. Une comparaison entre la vidéo montée et l'enregistrement complet du discours de Francesca Albanese indique que l'extrait a été manipulé à l'aide de l'intelligence artificielle. En réalité, la rapporteure de l'ONU a affirmé que l'ennemi commun de l'humanité est le système qui a permis le génocide en Palestine. Une semaine après l'agression du militant d'extrême droite Quentin Derenque qui a conduit à sa mort, 6 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire et une 7e pour complicité. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Lyon à l'issue des gardes à vue. 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer, sur les faits notamment. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenque et à d'autres victimes. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide. Parmi les suspects qui restent en détention provisoire figurent 2 anciens employés du député LFI Raphaël Arnaud, fondateur du mouvement d'ultra-gauche antifasciste La Jeune Garde, dissous l'été dernier. L'un d'eux, Jacques-Élie Favreau, était l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud avant que ce dernier n'engage lundi une procédure pour mettre fin à son contrat. Soupçonné de complicité de meurtre pour instigation, le jeune homme a reconnu lors de sa garde à vue des violences et sa présence sur les lieux, mais a indiqué qu'il n'était pas l'auteur des coups ayant provoqué le décès de Quentin Derenque, a précisé son avocat. Monsieur Favreau a été mis en examen du chef de complicité de meurtre. Confirme qu'effectivement, M. Favreau n'a pas donné de coup direct susceptible d'avoir causé le décès de M. Derenque. Des rassemblements en hommage à Quentin Derenque sont prévus dans plusieurs villes de France, notamment à Lyon, théâtre du drame. Jeudi, le maire écologiste Grégory Doucet avait pointé le risque de débordement violent. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a toutefois annoncé vendredi autoriser la marche prévue samedi dans la ville. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a quant à lui recommandé à ses cadres de ne pas participer aux hommages et de ne pas y associer le parti. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que Varsovie se préparait à miner sa frontière orientale avec la Russie afin de renforcer ses défenses en cas de menace. Le pays, qui est membre de l'OTAN, a officiellement quitté ce vendredi la Convention d'Ottawa qui interdit la possession et l'utilisation des mines antipersonnelles. 14 ans après la ratification de ce traité, la Pologne rejoint donc la Finlande, l'Ukraine et les 3 États baltes qui se sont déjà retirés de la Convention en août dernier, craignant que leur pays ne soit les prochaines cibles de la Russie. Alors que le pays avait totalement détruit son stock en 2016, Varsovie va donc bientôt lancer la production de mines avec des constructeurs polonais afin de viser l'autosuffisance.
Le Premier ministre polonais a défendu cette décision comme étant essentielle pour la sécurité nationale, malgré les nombreuses critiques soulevées sur les dangers de l'utilisation de ces mines et leurs potentiels risques pour les civils. Ce départ permettra ainsi à Varsovie de recommencer à fabriquer et à poser des mines afin de renforcer sa frontière orientale dans le cadre du projet appelé Bouclier de l'Est, un système de fortification renforcé que Varsovie construit depuis 2024 à sa frontière avec la Russie et le Bélarus. En revanche, la Pologne ne procédera au déploiement de ces mines qu'en cas de menaces réalistes venant de Moscou. Les mines antipersonnelles qui peuvent rester actives pendant plusieurs années ont largement été utilisées au Cambodge, en Angola et en Bosnie-Herzégovine et sont connues pour avoir fait de nombreuses victimes. La Commission européenne a convoqué une réunion extraordinaire de son groupe de coordination pour le pétrole afin d'examiner le différend croissant entre la Hongrie, la Slovaquie et l'Ukraine au sujet de l'oléoduc Druzhba, principale voie d'exportation du pétrole russe vers l'Europe. À la fin du mois de janvier dernier, un raid aérien russe a endommagé le pipeline sur le territoire ukrainien. We have called an ad hoc oil coordination group to meet and discuss the impact of the supply disruption and possible alternatives to fuel supply. Budapest et Bratislava, qui dépendent toutes deux fortement du pétrole russe, accusent Kiev de retarder délibérément les réparations et ont interrompu leur livraison de diesel à l'Ukraine. La Commission a cherché à se distancier des informations selon lesquelles elle ferait pression sur Kiev pour accélérer les travaux. We are in contact with Ukrainian authorities on the timeline of repairing this pipeline. It is very, very important that this is not misinterpreted to mean that we would be exerting any kind of pressure on Ukraine. La Commission a indiqué que la Hongrie et la Slovaquie disposaient toutes deux de réserves de pétrole suffisantes et a néanmoins exprimé son inquiétude quant à la situation énergétique globale de l'Ukraine. À moins de 2 mois des élections législatives en Hongrie, le Fidesz, le parti au pouvoir, a publié une vidéo générée par IA montrant un Hongrois se faire exécuter et mettant ensuite en scène sa petite fille qui attend son retour. Mikor jön haza, apa? Mikor láthatom újra? Une stratégie assumée par le parti au pouvoir. Avec cette vidéo, le Fidesz affirme que l'opposition, présentée comme une marionnette des institutions européennes, entraînerait le pays dans une guerre aux côtés de l'Ukraine. Il concentre ainsi son message sur les intentions présumées de ses rivaux d'attaquer la Russie et présente les élections comme un choix entre la guerre et la paix, ce que le parti de centre-droit TISA dément formellement. La campagne de Viktor Orban connaît des difficultés avant les élections d'avril prochain en raison d'une économie stagnante et d'une concurrence inhabituellement forte du parti TISA. Le Conseil de paix initié par Donald Trump a tenu sa première réunion ce jeudi. Au cours de cette rencontre inaugurale, le président américain a promis d'allouer 10 milliards de dollars de fonds publics à l'organisation, sans préciser à quoi servira cet argent. La réunion, qui a rassemblé une vingtaine de dirigeants du monde entier à Washington, s'est déroulée dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. But every dollar spent is an investment in stability and the hope of new and harmonious. It's a region that's so important, it's so vibrant, it's so incredible. The people are so incredible, but we want to have a harmonious Middle East. Donald Trump a lancé cette initiative après que les États-Unis, en collaboration avec le Qatar et l'Égypte, aient négocié un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre dernier. Mais le Conseil de paix ne fait pas l'unanimité et a suscité de nombreuses critiques en raison de son caractère flou, notamment sur la manière dont il fonctionnerait aux côtés d'institutions telles que les Nations Unies. The United Nations will be, I think, is going to be much stronger. The Board of Peace is going to almost be looking over the United Nations and making sure it runs properly. Le Conseil de paix s'est également concentré sur le lancement d'une force internationale de stabilisation. Plusieurs pays, dont l'Indonésie, le Maroc et l'Albanie, se sont engagés à envoyer des troupes.
Test réussi pour la NASA. Après réparation du réservoir de carburant de la fusée lunaire qui doit propulser la mission Artemis 2, la répétition de son lancement s'est déroulée sans incident. Il y a 2 semaines, une fuite d'hydrogène liquide avait été détectée, reportant le départ du premier voyage lunaire habité de l'humanité depuis 1972. Lors du test effectué dans les conditions du réel, 2,5 millions de litres de carburant ont été chargés dans la fusée de près de 100 mètres de haut. Le départ d'Artemis 2 pourrait maintenant être fixé dès le 6 mars prochain, avec une mise en quarantaine des 4 membres d'équipage qui se préparent au voyage depuis 3 ans, dès la semaine prochaine. Le but de la mission est de les emmener autour de la Lune afin de tester le fonctionnement du vaisseau spatial Orion pour la prochaine mission Artemis 3, dont l'objectif est de déposer 2 astronautes à la surface du satellite de la Terre à l'horizon 2028-2029. L'acteur Eric Dane, connu pour ses rôles dans Grey's Anatomy et Euphoria, est décédé jeudi à l'âge de 53 ans, ont annoncé ses représentants. L'acteur est mort des suites d'une SLA ou sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Charcot, moins d'1 an après avoir annoncé son diagnostic. L'acteur américain s'était constitué une base de fans fidèles lorsqu'il avait percé au milieu des années 2000. Il avait été choisi pour incarner le docteur Mark Sloan, alias Dr Glamour, dans la série médicale Grey's Anatomy, diffusée sur ABC, un rôle qu'il a joué de 2006 à 2012. Né en novembre 1972, Eric Dane a grandi en Californie du Nord. En avril dernier, il a annoncé qu'il avait été diagnostiqué avec la maladie de Charcot, une maladie évolutive qui attaque les cellules nerveuses, contrôlant les muscles de tout le corps. Il est alors devenu un défenseur de la sensibilisation à cette maladie neurodégénérative. En septembre dernier, le réseau SLA lui avait décerné le prix du porte-parole de l'année.